toutes, bonjour à tous. Bienvenue Manuel Ita-Cortès. Aujourd'hui, du coup, nous travaillons avec le laboratoire AlphaGem et le directeur du coup de ce laboratoire en partenariat avec notre école ADNR Formation afin de vous présenter l'outil magnifique qui est la gémothérapie autour des 5 éléments chinois, un partenariat qui nous tenait à cœur avec ADNR. De pouvoir vous présenter également par la suite une gamme de produits chez AlphaGem. Et je vais laisser du coup Manuel se présenter. Bienvenue à vous Manuel et merci du coup de travailler avec nous sur cette présentation pour aller plus loin en gémothérapie. Bonjour Caroline. En tout cas, merci de m'avoir invité auprès, en tout cas, de votre centre de formation ADNR. Donc, en fait, mon nom est Ita-Cortès Manuel. Je suis diplômé de kiné. J'ai un doctorat en acupuncture et médecine traditionnelle chinoise. J'ai créé l'école aussi de formation ALTA qui est située à Luxembourg. Et donc, formation en naturopathie, donc toute la gamme possible de formation. Et puis, j'ai créé aussi AlphaGem, qui est une entreprise dont la vocation est justement la gémothérapie. Et c'est en fait la première entreprise qui a mis sur le marché du bio, en fait, 100% bio. Et c'est l'entreprise qui quand même a une notion de vraiment scientifique. C'est la première gamme de gémothérapie scientifique. Et alors, bien sûr, c'est toujours dans cette vocation de pouvoir faire de la recherche et de sortir des compléments alimentaires qui soient efficaces dans l'aide aux patients, mais je sais qu'on ne peut pas dire patient, aux consultants. Patient-client, voilà, effectivement. Patient-client, consultant. Pour nos futurs naturopathes, voilà, effectivement, c'est important de rappeler le bon jargon, mais voilà, vous avez un jargon plus scientifique et tout à fait, voilà, c'est important de noter la différence. Et alors, donc, ici, on a sorti une gamme qui est liée à la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire les complexes de gémothérapie sur les 5 éléments. En tout cas, moi, je tiens vraiment à remercier l'ADNR, je tiens vraiment à remercier Caroline de nous avoir donné la possibilité de partager cette formation avec vos élèves et qui sait peut-être aller plus loin. Voilà. Merci Manuel, en tout cas, on a hâte d'en découvrir davantage. Donc là, je fais juste une présentation d'AlphaGem, je viens de la faire. Je suis aussi directeur d'une école de naturopathie à Luxembourg. C'est de là que les étudiants ont fait pas mal de mémoires sur l'utilisation de bouche. Et puis, étant directeur de Bruxelles, donc de l'école de l'Europe Shanghai College. Donc, on est en accord avec l'université de Shanghai. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on est les seuls, pour l'instant, à proposer par rapport au grand Benelux, un doctorat en acupuncture. D'accord. Qui est reconnu par l'OMS. Et donc, nous sommes en association avec la Fédération d'herboristerie européenne. Voilà. Alors, je pense que là, on commence. En fait, voilà, l'introduction est partie. Et la NTC, je pense que vos élèves ont déjà une base de NTC. Oui, pour ceux en tout cas qui font tout ce qui va dire, surtout évidemment les naturopathes qui ont les techniques manuelles. Hein. Parmi nos apprenants, on a aussi des conseillers en naturopathie et eux ne vont pas avoir justement cette partie technique manuelle dont la médecine traditionnelle chinoise que l'on voit à travers la réflexologie. Donc là, on va davantage parler finalement à nos naturopathes et experts en naturopathie. D'accord. Donc, alors, je vais faire cette introduction. Oui, bien sûr. Base, hein. Alors, on va parler donc de ce qui est le Qi, le Yin, le Yang, les 5 éléments. Et donc, voilà. Donc, après, on va présenter les complexes. Donc, ce qui est la médecine traditionnelle chinoise, tout le monde connaît. Ce que j'apprécie le plus, c'est que avec le temps, vous allez vous rendre compte que il y a beaucoup de vérités qui se mettent. Et vous vous dites, donc, depuis, il y a des gens, il y a des millions d'années, des milliers d'années, qui ont travaillé sur ça et qui est encore efficace maintenant. Bien que nos médecins actuels travaillent très bien, mais d'ici quelques années, leurs réflexions tombent parfois à l'eau, ce qui fait que dans certaines pathologies, 10 ans plus tard, ils inversent la médication parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas fonctionnel. Donc voilà, par rapport à la MTC, ça reste et ça continue. Alors, il faut savoir qu'entre la médecine traditionnelle chinoise, et en tout cas la médecine en Chine, l'acupuncture et tout ce qui est médecine dans l'Occident, il y a une grande différence.
Alors, j'ai essayé un peu de les lister pour que vous puissiez vous rendre compte vers quoi vous vous dirigez quand vous pratiquez ce type de thérapie. Et en fait, la toute première des choses, c'est en Chine, on parle d'énergie, on va parler de mouvement, on va parler de mobilité, et ça, c'est primaire, c'est la base. C'est tellement la base que c'est la vie. Et là, si vous faites un parallèle, vous dites, bah oui, la vie, c'est très intéressant. Je vis, je respire, je bouge, je me déplace, je mange, je bois, je discute. Donc, vous êtes en mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. Et l'énergie permet le mouvement, donc c'est primaire. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que j'apporte un petit éclairage. Vous allez vous rendre compte tout de suite, c'est que dès que vous avez une personne âgée qui est alitée, donc pas de mouvement, pas de mobilité, alors commencent les escarres. Et les escarres, c'est une nécrose des tissus. Et nécrose est bien la notion de la mort. Et donc, on dit que en Chine, que la mobilité et la vie est vraiment primaire. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est réellement passé. Pour le Covid, je vous donne un autre exemple. Dans des hôpitaux ici, je pense qu'en France aussi, en Belgique, ils se sont rendus compte que mobiliser les patients qui étaient sous respirateur dans le coma améliorait grandement, mais grandement, grandement leur état de santé, leur état respiratoire. Ouais. Là, ben Ah voilà, ouais. c'est Ah la ouais, ça. mobilité. Ça, c'est la mobilité. Et c'est là que je pourrais conseiller à vos thérapeutes. C'est le premier conseil que tout naturopathe ou n'importe quel thérapeute doit donner à son patient, c'est d'aller marcher. La mise en mouvement, bien sûr. Le corps, dans sa Voilà. verticalité, a besoin effectivement de bouger. Et justement, hein, de toute façon, dans tous les pays, hein, je pense au monde, notamment de lutter aussi contre la sédentarité, hein, fait partie Voilà. aussi des bons conseils d'hygiène de vie, effectivement. Exactement. Et ça, toute première chose. Et alors, on se rend compte que en Chine, ben voilà, c'était déjà chez nous, c'est secondaire. On dit que le Ouais. mouvement, c'est pas grave, l'énergie, on n'y croit pas trop, on a autre chose à faire. D'accord, super, c'est chez nous, on en veut à personne. La deuxième chose, c'est que tout ce qui est la matière et l'immobilité, c'est secondaire. La matière est secondaire. C'est ce qui fait que vous avez tout un peuple qui se déplace presque comme une fourmilière parce que c'est une question matière, on s'intéresse pas. Et donc, voilà, ça c'est secondaire. Pour nous, la matière est très importante. Manger, c'est la vie, il faut de l'argent pour survivre, il faut une maison, il faut ceci. Donc, pour nous, c'est complètement décalé. Et on voit sur ce petit tableau qu'il y a déjà un décalage qui s'installe. Alors, du point de vue médical, intéressant, c'est que quand j'ai commencé mes études, c'était la première médecine qui m'a dit, ah, c'est ça que j'adore parce qu'elle est globaliste. Elle est globaliste parce qu'elle prend en compte tout. C'est-à-dire que votre patient arrive, déjà nom, prénom, pour certaines croyances, on a déjà des informations. Deuxièmement, comment le patient s'installe. Troisièmement, comment il se déplace dans la pièce. Qu'est-ce qu'il vient raconter sur sa pathologie, où il vit, avec qui il est marié, dans quoi il travaille, qu'est-ce qu'il a mangé. Donc, on devient globaliste. Et c'est là où on se rend compte que vous aurez une action beaucoup plus importante si vous prenez le patient comme une personne unique avec son ensemble. Donc vous, là, vous parlez effectivement en médecine traditionnelle chinoise ou directement déjà en naturopathie, parce que finalement, on parle de la même chose. Moi, c'est parce que je ne suis pas voilà, extrémiste, hein. Je suis pas extrémiste, sinon je dirais que les Chinois, mais en fait, toutes nos c'est médecines ça. ancestrales Ouais. ils font maintenant faire attention à tout. À Et la à globalité, bien sûr. ça. Tout à fait. Ça. Et donc, anciennement, je pense que tout ce qui est naturopathie vient de toutes les personnes qui vivaient en dehors des villages et qui s'appelaient les guérisseurs et guérisseuses, parce qu'elles connaissaient les gens qui venaient. Elles connaissaient leur histoire. Mais il y a une partie qui n'est pas décrite ici, et pourtant en Chine, on en parle beaucoup aussi, tout ce qui est un peu les entités de chaque organe et entrailles, mais aussi tout ce qui est les entités négatives, énergie négative, et ça fait partie de l'environnement du patient. Oui, du folklore aussi, des traditions de ces pays aussi, c'est culturel, quoi. Hein, c'est un peu comme un peu comme en Afrique finalement. Hein, voilà. C'est vrai qu'en Europe, on est moins évidemment sur ça, mais ça, voilà, il y a eu forcément des échos et des retombées aussi dans tout continent. Hein, mais c'est vrai que historiquement, c'est davantage évidemment dans ces pays-là. Voilà. Alors chez nous, il faut un spécialiste.
Il faut un spécialiste en neurologie, il faut un spécialiste en gastroentérologie, il faut un spécialiste en tellement de pathologies qu'en fait, ils n'arrivent plus à se communiquer. Et quand on comprend la globalité, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un patient qui a un reflux gastrique et c'est peut-être simplement son émotion. Mais le psychologue et le gastro-entérologue ne vont pas se parler. Hmm. Vous pouvez avoir une hypertension et vraiment, ça, c'est la chose à faire attention. C'est la première chose, c'est se dire, tiens, est-ce que vous ne vivez pas une période de stress? Et là, on voit déjà des réactions. Autre chose, par exemple, une pathologie de leucémie, en médecine chinoise, on lie le problème de la moelle et du sang avec le rein. Et donc, on se dit, bah, tiens, ce serait peut-être plutôt le rein à travailler, mais en médecine occidentale, on va s'occuper que du problème de la moelle. Hmm. On va pas soutenir le rein. Donc voilà, les spécialistes sont bien, sont fantastiques, heureusement qu'ils sont là. Sinon, on ne pourrait pas parler d'eux. Alors, tout ce qui est en médecine chinoise, on parle aussi de ce qui est la fonction des organes et du psyché. Alors là, ça c'est le top. Donc, tout est lié. Les émotions et les organes sont liés. Ici, on les sépare. La tête, c'est la tête et les organes, c'est les organes. Ce qui est bien dommage, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est que juste avant, chaque organe a une entité, et on parle d'une entité émotionnelle et une entité vibratoire. Et ça, c'est un peu perturbant, mais si on a une notion globale et qu'on accepte que l'énergie est là, on peut accepter Hmm. tout. Oui, 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 bien sûr. Mais ça, c'est vrai Euh, qu'on en parle beaucoup dans nos cours, notamment en réflexologie. Donc, je pense que, en tout cas, vos mots feront écho à nos élèves. Et puis, on a comment un système fonctionne, comment le corps humain fonctionne. Ben, en Chine, on propose que l'énergie, on propose la loi du yin et du yang, donc toutes des lois philosophiques qui ont été appliquées à l'homme et qui sont très fonctionnelles. Et puis, les cinq mouvements. Tandis que chez nous, en Occident, on s'occupe, oui, vous avez un taux hormonal un tel, vous avez un problème neurologique central, votre dépression est due à ceci. Et donc, voilà, prenez vos Télesta ou antidouleurs ou autre chose. Hmm. Pas de problème, ça a donné des résultats. Ça, c'est vrai, mais pas pour tout. Alors, on continue. Ce qui est intéressant, et là, c'est encore une autre image, c'est lorsque vous tombez malade, on considère qu'il y a un agent agresseur. Alors, comment on va faire la médecine traditionnelle et surtout comment on va faire l'Occident? Vous avez une bronchite, eh ben, on va détruire l'agresseur tout de suite. On va vous donner un Hmm. antibiotique. Voilà. Ça marche très bien, c'est fantastique. Et là, ça va permettre parfois des réflexions intéressantes. Mais voilà, on va détruire l'agresseur. Tandis qu'en Chine, on va surtout, et c'est ce qui s'est passé pendant la période du Covid, on va surtout renforcer l'énergie vitale. C'est ce que vous faites en naturopathie, l'énergie défensive du patient. Et Mhm. là, pendant la période Covid, j'ai eu une soixantaine de personnes qui ont bien voulu continuer à consulter et on a fait du Moxa et de la gémothérapie. Et sur Hmm. les 60 personnes, sur bout d'un an de traitement, donc il n'y a eu qu'une personne qui a eu le Covid et cette personne-là, c'était un petit Covid. Donc, est-ce que c'est ce qu'on a fait ou est-ce que c'était de la chance? À Oui, chacun en ce tout qu'il cas, veut. l'idée, c'est vraiment de soutenir le système immunitaire et Voilà, de soutenir l'organisme dans une période c'était ça. épidémique, on va dire. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Hmm. Et en fait, c'était basé sur le professeur de l'université de Shanghai qui était venu donner des cours, avait expliqué aussi qu'il fallait soutenir, parce que lui, pendant le SRAS qu'il a eu en Chine, c'était le seul qui n'était pas tombé malade dans le service, mais lui faisait aussi les vaccins. Hmm. Donc voilà, alors bon, j'ai mis ça en pratique, et donc c'est intéressant, ça confirme qu'il faut soutenir. Et dans toute pathologie, vraiment toute pathologie de longue durée, c'est le mot, c'est de longue durée, donc c'est-à-dire que vous ayez par exemple une sinusite, après 7 jours, ça part, il n'y a pas de souci. Mais si vous Mhm. avez une bronchite et ça fait 4 semaines que ça tire, alors là, il va falloir penser à l'énergie rénale, à l'énergie. Donc là, Ouais. le patient est déstructuré. Que vous ayez un emphysème, que vous soyez diabétique, que vous ayez un cancer, c'est l'énergie vitale qui s'use au fur et à mesure. Hmm. Voilà. Donc, le principe de traitement, et ça, c'est ce qu'on essaye d'appliquer de plus en plus, c'est ce que font les naturaux et autres thérapeutes, c'est de vraiment prévenir la maladie. Donc, c'est-à-dire éviter de tomber malade, soutenir l'énergie défensive. Et donc, nous, en Occident, tout ce qui est le plus important, c'est tuer l'agresseur, on range, c'est terminé, et on va chez le médecin quand on est malade, on n'y va pas quand on va bien.
Et c'est un peu dommage. Donc, il faudrait aller quand on va bien. Et donc, c'est ce qu'on fait ici. On a parfois des patients, quelques patients, enfin, parce qu'ils ne sont pas tous là, qui viennent en prévention une fois par changement de saison. Mhm. Alors, on voit comment ils sont et puis hop, on les maintient en bonne santé. Donc, on se rend compte que tout ce qui est la médecine chinoise est vraiment une médecine synthétique, tandis que la médecine occidentale est une médecine vraiment analytique. Alors, on va parler maintenant de ce qui est intéressant. Pourquoi? Parce que ça va permettre de comprendre comment nous fonctionnons, c'est-à-dire la notion du microcosme et du macrocosme. Alors, la notion du microcosme, c'est tout ce qui est à l'intérieur du corps et qui est protégé par un système cutané. Et c'est là qu'on se rend compte que ce ballon se retrouve sur la Terre et dépend aussi du ciel. Et donc là, ça va commencer à être intéressant parce que tout mouvement tellurique terrestre va influencer notre corps. Exemple, vous savez qu'il y a un champ électromagnétique terrestre. Parfois, vous avez des patients que vous soignez et ils s'améliorent et puis après, ils rentrent chez eux et puis après 3 à 4 semaines, la pathologie régresse. Mais ça peut être l'environnement du patient et l'environnement du patient, ça peut être ce champ électromagnétique. Il suffit de déplacer le lit ou faire autre chose et vous allez voir que le patient va pouvoir garder la quantité d'énergie que vous avez apportée. Donc ça, c'est l'homme, le microcosme dépend de la Terre, mais dépend aussi de l'univers et du ciel. La pression atmosphérique, les rayons solaires, vous avez la Lune qui est justement tellement importante qu'elle fait varier vos mouvements d'eau dans le corps, donc dans le microcosme. Alors, petite question, si on est d'accord que les astres interviennent, qu'est-ce qu'on doit penser de Vénus, de Saturne quand elles s'alignent par rapport à la Terre? Qu'est-ce qu'elle peut produire dans le microcosme? Donc ça, c'est une question à réfléchir et à se poser. Donc, nous, en tant que thérapeutes, nous aurons une action dans le microcosme au travers de soit de compléments alimentaires, soit de massages, soit d'acupuncture, soit d'utilisation de chaleur. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Et le moyen qu'a, je vais un petit peu plus vite, le moyen qu'a le microcosme d'informer l'extérieur, c'est d'utiliser les méridiens. Et les méridiens, ce sont vraiment des canaux, ce serait comme la Seine, qui est en train de passer toute la superficie et puis hop, va rentrer en profondeur et va mettre en connexion, par exemple, Paris avec le reste du passage justement de la Seine. Et donc ici, si vous avez Paris qui est engorgé, eh ben, en amont, ça s'engorge et on commence à avoir des pathologies qui vont se mettre, c'est-à-dire des débordements, des inondations. Si Paris n'est pas engorgé, au contraire, se vide très bien, la circulation de l'eau est fluide et donc on a un méridien qui est bien nourri, dont l'énergie circule très bien. Et le plus important, c'est qu'on n'aura pas de séquelles au niveau du corps. Ça, c'est la formation du microcosme vers le macrocosme. Et puis, vous avez l'inverse. À tout yin, il y a son yang. À toute entrée, il y a une sortie. Et donc, le macrocosme informe le microcosme au travers de ces méridiens. Un exemple intéressant, vous rentrez dans une pièce et vous avez la chair de poule parce qu'il y a une personne qui est là, mais vous ne savez pas qui est là, mais vous avez la chair de poule. Donc, l'énergie qui est émanée dans la pièce est réceptée. Vous avez une réception au travers de vos méridiens. Donc, c'est l'information de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, c'est vrai que nous, juste petit aparté, nos élèves naturopathes, effectivement, alors, Manuel parle avec son jargon et aussi ses compétences à lui. Nous, effectivement, on parle de clients, de consultants du coup, d'accompagnement, etc. C'est vrai que nous, en France, en tout cas en naturopathie, on ne soigne pas. Et c'est important de bien rappeler à nos élèves du coup, les limites de l'exercice et aussi d'emploi d'un vocabulaire particulier. Mais ça, je ne parle que pour nos élèves à nous qui vous écoutent, hein, pour qu'ils puissent vraiment bien intégrer. Ils le savent, hein, on les briefe dessus et ils le savent très bien. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de la santé, puisque nous sommes dans le bien-être. Mais c'est vrai que Manuel, vous employez du coup des termes qui sont les vôtres et qui voilà et c'est tout à fait votre droit, bien évidemment. Alors, la philosophie du Tao, dans ma carrière, c'est ce qui ça m'a changé la vie. Ça m'a changé la vie parce que
ça m'a ouvert. J'aime faire des liens. Mm. Et l'important de notre vie, c'est faire des liens, que ce soit des liens humains, que ce soit des liens mathématiques, des liens relationnels, des liens psychologiques. Il faut que nous fassions des liens et c'est comme ça que vous allez vous épanouir. Mais bon, à chacun son chemin. Et voilà la petite phrase qui était intéressante, c'est dans le Tao, il y avait un être sans ordre, sans structure intérieure, et en même temps parfait, avant que le ciel et la terre ne puissent exister. Il était silencieux, n'avait pas de forme, il existe en soi et ne change jamais. Il est éternel, dépend de rien et ne contient pas de choses. On peut le considérer comme la mère du monde entier. Il a créé toutes choses et je ne connais pas son nom, mais je l'appelle Tao. Intéressant, c'est beau et c'est très Oui, beau. Mais c'est très spirituel, ouais, effectivement. et alors, vous prenez le temps d'aller vérifier votre culture ancestrale, vous allez prendre l'Ancien Testament et on est avec la toute première phrase, c'est idem. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que toute la Terre est liée avec la même croyance, la même idée, la même énergie. Et donc, alors là, c'est fantastique, un beau lien, intéressant. Et donc, on se rend compte que peu importe où tu vas te trouver sur cette planète, tu vas avoir la même chose, c'est-à-dire qu'il y a bien existé une quantité d'énergie initiale, qu'on peut l'appeler comme on veut, et qu'elle va produire la matière, c'est-à-dire que le yang, c'est-à-dire la partie la plus impalpable, la partie la plus volatile, Mhm. va se condenser et produire de la matière qui est du livre. Quand vous prenez des traités ou des livres d'astrologie, on va vous expliquer que après le Big Bang, toute la matière s'est diffusée, la vitesse a ralenti, et puis hop, elle s'est condensée, ça a donné des planètes. Le Yang et le Yin expliqués de façon chinoise, hop, ça s'applique sur cette physique moderne et c'est stellaire, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et la deuxième phrase, c'est pour ça que je ne m'attarde pas trop là-dessus, parce que le Tao, qu'on appelle Tao, n'est pas Tao. Voilà. Celui qui pose des questions sur le Tao et celui qui répond ne sait pas ce qu'est le Tao. Voilà. Ça, c'est chinois. Vous voyez? Ouais. Oui, je vois, ouais. Je vois. C'est parti. Non, mais c'est vrai. On peut le dire, hein. Vous l'avez dit vous-même d'ailleurs. Voilà. Je pense qu'il faut prendre le temps de relire cette phrase et l'appréhender pour soi. Hein, c'est vrai que, Voilà, voilà. exactement. Hein, ouais, Et c'est voilà, ça. elle est très intéressante, c'est que je voudrais, et c'est pour ça que on demande, mais Manu, tu voudrais faire des choses, des livres. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne peux pas me prétendre tout connaître. Je ne connais pas. Je suis en apprentissage comme vos élèves. La seule chose, c'est que j'ai fait des liens avant. C'est tout. Voilà. Bien sûr, l'expérience et puis aussi la curiosité, l'envie de découvrir et puis aussi le lâcher prise, de pouvoir aussi faire Exactement. venir les choses à soi, ça, très certainement, cette liberté. Ouais, ouais. Mais ça, effectivement, ça s'acquiert aussi avec le temps et les expériences de vie, bien évidemment. Et ce que je conseille aux élèves, c'est chez nous, en tout cas, et pour les votes, c'est vraiment le meilleur des conseils, c'est la toute première chose, c'est l'acceptation. Oui. L'acceptation. Vous êtes venu sur la terre pour accepter des choses inacceptables. La deuxième chose, c'est être juste et bon avec vous-même, parce que vous ne pourrez pas aider les patients si vous êtes en instabilité et pas d'accord avec vous-même. Et bon, dans le sens que vous ne pourrez jamais trouver l'accompagnement à vos clients tout de suite la première fois. Parfois, vous allez proposer un accompagnement avec un bourgeon et le client va revenir et va dire bah, c'était pas le top. Bah, c'est pas vous qui êtes en tort, c'est que vous n'avez pas vu tous les angles de la pathologie. Et alors, à ce moment-là, vous serez un bon thérapeute. Voilà. Mhm. Bien. On continue. On va verser des petites larmes. Alors, qu'est-ce que le chi? Alors, le chi, je pense que c'est comme le Tao, très difficile à expliquer. Mais je vais vous donner quelques exemples de chi. Le chi, c'est vraiment des ressources énergétiques de l'environnement. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que tout ce macrocosme, tout ce magma de l'univers, tout ce Big Bang, c'est de l'énergie. Et elle va se condenser pour donner de la matière. Et cette matière, c'est de la Terre, ce sont des étoiles, c'est l'être humain. L'être humain est de la matière. Nous, ici en Occident, on s'est bien amusé à quantifier une énergie. C'est-à-dire que si vous mangez 3 patates, vous avez autant de kilojoules calories.
Si vous prenez un bout de bois, vous le mettez dans un feu, vous allez à un développement de chaleur, de l'énergie lumineuse, de l'énergie radiante et calorique. Donc, si je dis boutade quand je fais une formation, si je prends mon épouse qui s'appelle Jeuneux et je lui dis tiens, on va faire une expérience, est-ce que tu es d'accord? Elle me dit d'accord, je vais te mettre dans le poêle, voir qu'est-ce qui se passe. Elle prend feu et qu'est-ce qui se passe? Il y a de la chaleur qui a été émanée et elle va rayonner aussi comme le bois. Et donc, ça veut dire simplement pragmatique, ça veut dire qu'il y a une quantité d'énergie dans le corps humain. C'est-à-dire que le corps humain, que ce soit sous toutes ses formes, chaque molécule a une liaison moléculaire. Et la rupture de cette liaison moléculaire produit de l'eau. Et la liaison de plusieurs molécules permet de garder de l'énergie en réserve. Ah, oui, donc ce qui fait que tout votre corps n'est que d'énergie à ce niveau-là. C'est une autre vision qui tient la route et qui est juste. Et donc, voilà, toute cette énergie universelle est revenue sur le corps humain, elle s'est condensée. Et donc, nous, corps humain, nous avons besoin de l'énergie de l'environnement. Et l'énergie de l'environnement, c'est l'air. Avant l'air, c'est surtout la nourriture et puis l'air. Et dans la nourriture, on contient bien sûr tout ce qui est céréales et eau. Je mets céréales parce que c'est un terme chinois. Et l'air, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans l'air. Et donc, ce type d'énergie va arriver dans le corps va en faire une extraction et l'utiliser comme il en a besoin. Et puis, il va faire une évacuation de ce qu'on appelle déchets, mais en fait, c'est une accumulation d'énergie non utilisée et va être mis à la porte. Alors, où se retrouvent ces ressources d'énergie? En fait, ces ressources d'énergie vont parcourir les méridiens. C'est ce qui fait qu'un méridien en bonne santé, vous aurez une peau, très belle peau, vous n'aurez pas de tendinite par ce méridien, vous n'aurez pas de boutons, vous n'aurez pas une nécrose. Ça, c'est intéressant, c'est une idée. Et donc, voilà, l'énergie circule dans les méridiens. Cette énergie, je vous ai expliqué tout à l'heure du microcosme et du macrocosme, donc ça permet de mettre en communication, de faire travailler l'extérieur et l'intérieur. Donc, elle permet d'assurer les différentes fonctions de ce microcosme qui nécessite une quantité d'énergie spécifique en fonction du travail à effectuer. Bien sûr, si vous êtes alité, la quantité d'énergie est moins importante que celui qui va découper du bois. Et donc là, ça se comprend. Ensuite, il y a chaque organe, ça c'est intéressant, et chaque entraille est comme une batterie. Elle a sa propre quantité énergétique. C'est ce qui fait que lorsque vous avez des patients qui ont, par exemple, on va dire, une nécrose ou les diabétiques, ça veut dire que leur pancréas commence vraiment à ne plus fonctionner, leur énergie ne fonctionne plus, l'énergie du pancréas ne fonctionne plus, mais tous les autres organes continuent à fonctionner. Et nous, en Occident, on donne des compléments pour justement aider le corps à fonctionner. Donc, ça veut dire que chaque organe est une pile. Mais il y a certaines piles qui sont beaucoup plus importantes. La pile du cœur, si elle s'arrête, c'est fini, quoi. Ça ne sert à rien de continuer. Donc, voilà, ça, c'est la notion de l'énergie interne par rapport à l'énergie externe. C'est vraiment à l'image de votre voiture. Vous avez une batterie et vous avez l'essence ou le diesel ou l'énergie solaire. Bien sûr. Oui, c'est un bon exemple. Voilà. Alors, ce qui est aussi intéressant, cet exemple, c'est si vous avez un peu de biologie, c'est la même chose. Vous avez la cellule, vous avez le noyau et vous avez la mitochondrie, qui est aussi bien à la production d'énergie, mais sert aussi de batterie. Et tout ce qui est l'énergie de l'extérieur va venir sous forme de glucose, de lipides et va traverser la membrane cellulaire. Voilà, ça, c'est aussi un exemple. On l'aborde en tout premier dans nos cursus, effectivement, dans nos modules d'anatomie. Oui. Voilà. Donc là, on parle du chi et qu'il y a 3 grandes sources d'énergie. Il y a l'énergie ancestrale. On dit que c'est l'énergie héréditaire et le nom chinois est le yuan chi. Cette énergie est donnée, c'est-à-dire que vous avez reçu 50% d'énergie de vos parents, c'est-à-dire du papa et de la maman, qui va produire l'être suivant, c'est-à-dire vous. Mais on peut lier ce yuan chi à l'énergie génétique.
à l'ADN. Et je pense qu'il y a certains professeurs qui ont montré qu'en fait, l'ADN n'est pas nécessairement que l'information, mais aussi une réserve énergétique. Et donc, ça tient. Et donc, imaginez-vous, les informations génétiques sont données de génération en génération. L'énergie ancestrale Yuan Shi est intéressante à savoir, elle va se loger dans le rein. Et donc, dès que vous avez des maladies trop longues, vous avez une perturbation génétique. Si vous avez une déficience rénale ou une déficience de fonctionnement au niveau du rein, je vais vous expliquer l'exemple après, vous aurez des pathologies génétiques. Ce qui s'est passé avec notre expérience de vie, entre le Covid, je reste à la maison, je ne reste pas, je fais vacciner, je ne fais pas vacciner, je tombe malade, je ne tombe pas malade, et puis après, le prix Nobel de la médecine est arrivé, M. Poutine a créé une guerre, le Covid, et on n'en parle plus autant qu'avant. On a la peur de la guerre, on a la peur, et voilà, je vais te sortir le mot, on a la peur de l'économie, on a la peur de ne plus avoir assez de pétrole, on a la peur, et on a vécu pendant X années sur la peur. Alors, on est dans un climat très anxiogène et qui perdure et qui s'intensifie, effectivement. Oui. Hein. Là, de toute façon, je pense que dans tout domaine, hein, et pas que dans le bien-être, ni dans la santé, on le note très, très fortement. Ça, c'est Voilà. évident. Une atmosphère très particulière, ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Cette peur, on va voir tout à l'heure ou dans les prochaines vidéos, on va voir ça correspond au rein, la peur. C'est l'émotion du rein. Ouais, c'est l'émotion, oui, c'est la peur, finalement, cette émotion qui est rattachée à cet organe, ouais. À cet organe. Alors, c'est intéressant. Et je viens de vous expliquer que justement, l'énergie ancestrale, eh ben, vous allez voir que plein de petites pathologies commencent à ressortir maintenant, qui sont en rapport avec dysfonctionnement un peu génétique parfois. Et c'est à cause de cette peur de longue durée. Et les deuxièmes patients ou clients que vous allez avoir, ce sont des gens qui vont être en vide de la glande surrénale. La glande surrénale, c'est le yang du rein. Donc, tout ce qui a été le cortisol qui a été libéré, hop, c'est fini. Et là, ils sont dans une situation de down, tout le monde est un peu fatigué. L'hormone du stress, on parle, hein, c'est bien ça, l'hormone du stress, on est d'accord. Voilà, ça va. Donc, on passe à la deuxième type d'énergie, c'est l'énergie respiratoire, je vous ai expliqué, et ça s'appelle l'énergie céleste. Voilà, telle qu'elle. Et elle est acquise. Pourquoi? Parce que vous allez vous-même aller la prendre à l'extérieur. Donc, on connaît bien son fonctionnement. Nous, on a bien appris l'oxygène, mais il faut savoir que dans l'air, il n'y a pas, dans ce que vous respirez, il n'y a pas que l'oxygène. Il y a d'autres molécules, il y a d'autres choses, d'autres types d'énergie qu'on verra sûrement plus tard. Actuellement, les découvertes, ça avance déjà pas mal, mais plus tard, on verra sûrement des choses qui vont se découvrir, comme la mémoire de l'eau. C'est quelque chose qui existe du point de vue chinois. On parlait de l'énergie de l'eau. Et ici, on se rend compte qu'il y a la mémoire et l'énergie de l'eau qui a été démontrée. Et puis, vous avez l'énergie alimentaire. L'énergie alimentaire, elle peut être solide ou liquide. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi une énergie acquise. Voilà les trois grandes énergies, les ressources. Alors, pour les étudiants, vos étudiants en naturopathie, il faut savoir que on parlait de pouvoir alimenter, de conseiller le patient à manger correctement et surtout la notion de bio, mais le plus important, c'est de la moins dénaturée possible, la moins transformée possible. Et quand je vous parle de ça, l'exemple parfait, c'est, on parlait de liaison moléculaire. Eh ben, dans cette liaison, il y a l'énergie que votre corps a besoin. Plus vous transformez un produit, plus vous faites des ruptures de liaison moléculaire. Et donc, le produit final est moins énergétique et vous aurez une sensation de satiété moins rapide puisque vous n'avez pas une quantité voulue en énergie. Ça, c'est la vision chinoise qui tient la route par rapport à l'Occident. Oui, mais en tout cas, vous avez super bien résumé une bonne partie de nos cours de nutrition. Donc, merci, Manuel. C'est très parlant. Et donc, voilà, et c'est pour ça qu'alors, le conseil est là, oui, veuillez manger, et après, ce que je vous explique, ça donne raison avec la rate plus tard. Et enfin, il y a une ressource supplémentaire, ça c'est Osawa qui l'expliquait. Il dit que avoir un stress physiologique est
tout à l'heure, on l'a expliqué, le stress, on va avoir une stimulation de la glande surrénale. Et donc, elle est bonne pour le corps. Et elle est bonne. Et c'est vrai, on a dit qu'il faut aller marcher. Je ne vous dirais pas d'aller chasser comme à l'époque, hein, c'est un peu difficile, mais au moins aller marcher ou un petit peu de sport, c'est intéressant. C'est Bien sûr, intéressant. bien sûr. Voilà. Alors, on va parler maintenant du yin et du yang. Alors, le yin et le yang, en fait, est une partie du chi, est une partie du Tao. Donc, le Tao est le tout. Et le tout peut se diviser en yin et en yang. Le tout peut se faire en deux facettes. C'est-à-dire que déjà à l'époque, ils avaient compris que tout était que dualité. On ne pouvait pas être uniquement rouge, jaune, on peut être bleu aussi au fond de nous-mêmes. On ne sera jamais toujours en pleine forme. On peut être fatigué. Et tout est divisible. Et c'est tellement tout divisible, c'est que vous pourrez, même l'informatique s'est amusée à écrire leur programme à partir d'un 1 et d'un 0. Yin, yang, tout. L'atome a des électrons à charge négative et vous avez des protons, des charges positives à l'intérieur du noyau. Et maintenant, les grands physiciens s'amusent à casser, faire les quantums. Et on parle maintenant d'énergie quantique. Mais dans l'énergie quantique, vous avez une version de l'énergie quantique et l'autre version. Et donc ça, c'est le yin et le yang. Et vous pouvez avoir la même chose dans l'univers, au plus grand que le plus petit. Tout est divisible et en gardant la même quantité. Deux réflexions sont sorties par rapport à ce yin et ce yang. La première chose, c'est que vous voyez que, je pense que la flèche est là, on se rend compte qu'on dit qu'il y a une oreille dans l'écriture Pinyin avec la lune du côté de la lune et puis une oreille du côté du soleil. Ben ça, quand vous regardez, en fait, c'est le dessin de votre mâchoire et ceci est le dessin de l'oreille. Une fois, vous avez l'oreille du côté du soleil et une fois, vous avez l'oreille du côté de la lune. C'est impossible d'avoir les deux oreilles du même côté du soleil. Et donc, rien que par cette écriture, apporte beaucoup de réflexion, c'est-à-dire que, tout bouge. Donc, s'il vous plaît, chers praticiens, dans le bien-être, rien n'est figé, tout bouge, on l'a vu depuis le début. Donc, rien n'est foutu ou rien n'est calé. Non, Ah, je le dis tout le temps, c'est ma phrase. Rien n'est jamais figé. J'en suis persuadée. Effectivement, c'est bien de le redire à certains moments. Parce que dans cette position, on voit bien que le dessin représente l'être humain et la Lune, c'est quelque chose qui ne vous appartient pas, ou le Soleil ne vous appartient pas, mais ça bouge. Voilà. Et donc, voici le schéma après, c'est l'expression justement d'une colline ou une oreille. Le Soleil va bouger, vous aurez un versant yang, c'est ce qu'on appelle un versant rayonnant, illuminé, clair, ensoleillé. Et l'autre versant sera plutôt ombragé, caché, sombre. Et ce qui est important, alors je vous dis vraiment maintenant, ce qui est important, c'est il n'y a pas de mauvais côté. Il n'y en a pas. C'est pas parce que vous êtes dans le côté ombragé que c'est foutu. Non, simplement, il faut comprendre que vous avez cette place et si vous êtes pendant une période du côté ombragé, c'est que vous devez vous reposer peut-être du soleil et vous recharger en énergie yin. Et donc ça, c'est vraiment ce composant, c'est tout en vous est yin et yang. Tout, vous aurez des organes yin, des entrailles yang, vous aurez une personnalité yin, c'est-à-dire un peu plus calme, et puis, vous aurez une personnalité complètement yang, plus exubérante à un moment donné de la journée. C'est pour ça qu'il est difficile de cataloguer les gens. Un petit exemple, on considère on considère la femme comme yin et l'homme comme yang. Alors, j'utilise ça toujours dans les formations, comme ça je fais pétiller un peu le public. Les féministes, c'est pas vrai. Tout de suite, ça monte au front. Voilà, J'imagine bien. Je remets une petite couche en plus et en fait, c'est juste pour se rendre compte que l'être humain a dans sa composition de quoi être yin ou yang.
Mais c'est l'être humain, on est tous égaux. La seule différence, c'est que vos organes génitaux, mesdames, sont à l'intérieur, donc c'est yin, c'est thésaurisé, c'est protégé, et chez l'homme, les organes génitaux sont à l'extérieur et c'est yang. Rien que par ça, alors, la même montagne, c'est-à-dire le corps humain, l'homme, est un versant yin, un versant yang, et ça change de toute façon. Ça change tellement bien, c'est que l'homme, la femme a une variation hormonale et à la fin, après la ménopause, est égale à l'homme parce que les hormones féminines vont descendre, c'est-à-dire le yin va descendre et puis on va s'équilibrer avec le yang, à peu près comme l'homme. Donc ça veut dire que, je pense, le plus beau cadeau, c'est la femme qui l'a reçu parce qu'elle peut avoir un enfant, elle peut mettre au monde un enfant. Ce que l'homme ne fera jamais, c'est ce qui le met en dépression. Voilà la petite boutade. Et alors, mais bon, le fond est juste. Voilà ce qui est du point de vue taoïste. Une fois Yi, Yin, Yang, Tao, Ye, ça veut dire une fois c'est Yin, une fois c'est Yang. Tout ça, c'est le Tao. C'est cette philosophie qui est très belle et ce qu'on s'est écarté parce qu'on a besoin de culpabiliser. Donc, on aime bien être coupable au lieu de se dire, oui, bah, on doit avancer, on fait des choses, des plus, moins bien, et on avance. L'ordre dans le monde entier est basé sur des relations de polarité universelle et binaire. C'était ce côté binaire de 1-0. C'est le pôle nord, le pôle sud, le jour, la nuit. Donc, tout ça fait que ça existe partout et c'est dans tout. Et si vous avez cette bonne vision, dans vos conseils, vous allez être plus perspicace. La compréhension de la pathologie ou du mal-être de votre patient, vous serez un peu plus perspicace, ça c'est sûr et certain. Alors, on va essayer de définir, une fois c'est yin, une fois c'est yang, c'est vraiment la réunion de deux parties opposées. C'est ce qui fait qu'un homme et une femme sont liés. Et c'est pour ça que vous avez des organes, mesdames, internes et les hommes externes. C'est le lien des deux ne fera qu'un. Bon, ça existe dans tous les phénomènes et objets en relation réciproque avec le milieu naturel, et ça, on vient de l'expliquer. Vous voulez encore un autre exemple? Alors, non, mais c'est intéressant même du côté naturel, et c'est là que vous allez comprendre que génétiquement, on vient tous du même type de gènes, et on comprend le yin et le yang par rapport aux plantes et à l'homme. Voilà, donc ça, c'est intéressant, mais on en parlera la prochaine. Donc, il y a des grandes théories, et il y a 4 grandes théories qu'il faut un peu comprendre. Mais vous n'êtes pas obligé de connaître tout ça pour utiliser les 5 éléments, ou en tout cas les complexes des 5 éléments. C'est moi qui fais cette introduction pour un peu ouvrir l'esprit. Et dans le yin et le yang, on voit que il y a une grande règle, c'est dans universel, je vous l'ai expliqué. C'est divisible, je vous l'ai expliqué. Ils sont interdépendants. Le yin ne peut pas exister sans le yang. Le yang, la femme ne peut pas exister sans l'homme. L'homme ne peut pas exister sans la femme. C'est impossible. Le jour ne peut pas exister sans la nuit. C'est comme ça. Et donc, voilà, c'est l'interdépendance. Il peut arriver que parfois, l'opposition, restriction du yin du yang, c'est il faut, et là, vous voyez bien dans le schéma, il y a une grosse quantité de yin pour une petite quantité de yang. On peut avoir une opposition, c'est-à-dire que le yin va freiner le yang, ou le yang va freiner le yin. Et on a la mutation et la transformation du yin en yang. Ça, c'est lorsqu'on arrive à l'extrémité ici. Hop, on se transforme. Un exemple. L'exemple très simple, lorsque vous allez chercher un glaçon. La glace, c'est yin, c'est froid. Mais vous pouvez vous brûler avec le froid. Et la brûlure est yang. Donc ça, c'est la transmutation du yin en yang. L'autre exemple, lorsque vous avez un coup de soleil, coup de chaud, un coup de soleil, vous êtes en vacances, et là, vous rentrez le soir, et vous grelottez, cette nuit-là, vous avez froid. Il faudrait quand même un peu la petite couverture. Donc, c'est-à-dire que la transformation du yang en yin. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Donc, ici, on a le yang et le yin, le soleil, la lune, le versant ombragé, on a vu, le versant ensoleillé pour le yang.
Tout ce qui est le ciel et yang, tout ce qui est la notion de céleste, de ciel, de impalpable, l'esprit est yang par rapport à quoi? Au corps. Mhm. D'accord? L'émotion, personnellement, l'émotion est plus yang que le chi, parce que le chi est plus dans la matière, va faire circuler, et si ça s'accumule, on a mal. L'esprit, l'âme, l'entité est beaucoup plus yang que le Mhm. chi. Alors, vous avez la lumière, l'obscurité, l'homme, la femme, l'énergie, la matière, c'était expliqué, le feu et l'eau, l'été et l'hiver, le sud, le nord, l'est, l'ouest. Et vous avez le jour, la nuit, le chaud et le froid. Tout ce qui est le dynamisme, je mets entre parenthèses lenteur, c'est l'inverse de la lenteur. Vous Mhm. avez le mouvement et le repos. Donc, tout client qui arrive chez vous et qui ne reste pas assis, qui est dans la salle d'attente et qui est toujours en train de tourner à gauche ou de se lever, de reprendre un petit magazine, bah, vous savez qu'il est plutôt yang. Mhm. Voilà. Déjà au départ, c'est un patient qui est dans une situation yang. Donc, ça ne sert à rien à vous d'être trop yang quand vous allez le recevoir. Alors, monsieur Dupont, oui, bah, qu'est-ce que vous faites? Bah, je suis désolé, il fait déjà pareil. Bah, oui, alors là, tous les deux, vous allez vous emballer dans une. Ouais, 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 ça va pas. Non, il vaut mieux au contraire canaliser, calmer du coup ce type de consultant pour pouvoir bah voilà, lui permettre Voilà. de se détendre, on va dire. Exactement. Et alors, à ce moment-là, c'est votre entrée, votre Mm. positionnement qui sera ligne, qui dira, bonjour, monsieur Dupont, alors oui, ah, je comprends. Déjà, votre voix sera ligne, et alors, Mm. vous allez ramener le yang vers le. Alors, tout ce qui est vide est considéré comme yang, tout ce qui est plein est considéré comme yin, et tout ce qui est à l'extérieur du corps est yang. Donc, tout problème de santé à l'extérieur du corps est plutôt yang, tout problème de santé à l'intérieur du corps est plutôt yin. Donc, chez des thérapeutes, chez des kinés ou chez d'autres thérapeutes, on va dire, il faut savoir que toute pathologie externe est plus facile à traiter que toute pathologie interne, parce que tout ce qui est interne est figé, et voilà, c'est figé. Donc ça, c'est plutôt yin. Le haut du corps est yang, puisqu'il est plus proche du ciel. Le bas du corps est yin, puisqu'il est plus proche de la terre. Voilà, donc ça, je pense qu'on peut, si vous voulez, faire déjà une coupure. Et alors, on va parler maintenant du premier complexe. Je pense que c'est ça. Oui, non, les 5 mouvements. Oui. Très bien. Voilà. Donc, on va parler des 5 mouvements et puis après vont sortir les 5 éléments, vont sortir les complexes. Pour les complexes et 5 éléments, c'est basé sur les 5 mouvements. On parle de 5 mouvements, donc ça vous donne déjà la notion de ce qu'on expliquait avant, c'est que rien n'est figé, tout est en. Mais par compréhension, on a dit qu'il fallait dire 5 éléments. Bah alors d'accord, tout le monde est d'accord. Par ces 5 mouvements, on dit que c'est quelque chose qui remonte à l'Antiquité. C'est plutôt de la réflexion par observation. C'est ce que j'expliquais lors du premier, on va dire, ou avant, je vous expliquais qu'il était important de se rendre compte qu'il y a des observations. Et c'est ce qu'a fait la Chine beaucoup plus longtemps que Mm. nous en Occident. On a observé, mais moins longtemps. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait 5 saisons. On s'est rendu compte qu'il y avait des passages du soleil et de la lune dans différentes directions et que la nature était liée et que la saison était liée et que les conditions climatiques étaient liées. On s'est rendu compte aussi que les gens variaient dans leur humeur par rapport à cette année qui tourne. Et donc, ces cinq mouvements a été écrit pour la première fois dans le classique de l'interne de l'empereur jaune. Et c'est vraiment le plus ancien des ouvrages. Actuellement, beaucoup de personnes font des essais et des travaux dans des livres. C'est très bien, ils font ça très bien. Et donc, on commence un peu à appréhender, mais il reste quand même pas mal d'inconnus dans la compréhension globale. Alors, on dit qu'il y a en fait 5 éléments parce que c'est 5 potentiels, c'est 5 phases, c'est les principes fondamentaux de toute la vie, de toute la connexion. Comme pour le yin et le yang, si vous voyez, vous arrivez à voir les 5 éléments, alors vous allez mieux appréhender la compréhension du système du patient. Si vous manque un élément, alors vous êtes un peu bancal, prenez du recul et revoyez votre situation.
Ici, on dit que les 5 éléments, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a 5 saisons. Alors, quand j'explique ça au début, ici, on dit toujours, mais tu es malade, il n'y a que 4 saisons. Je l'ai appris à l'école. Et gentiment, on dit, tu as raison. Ça Bien aussi, sûr. c'est un principe. Comment? Je dis bien sûr, oui, c'est vrai, forcément. On est conditionné pour avoir effectivement acquis ces connaissances des 4 saisons. Et Voilà. ça, c'est sûr. Et alors, je dis oui, d'accord. Ça, c'est un grand principe que Mhm. j'ai mis en place, c'est le oui, d'accord. Mhm. Ça empêche Oui. le blocage. Pourquoi il y a 5 saisons? Il y a toujours un intermédiaire. Hein, toujours un intermédiaire. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour lier les autres. Il y a Mhm. toujours quelqu'un qui est là. Et donc, ça, c'est la 5e saison. Et en Chine, on avait vu ça. Et alors, on les a liés à la tempérance climatique. Par exemple, le feu, la terre, le métal, l'eau, le bois, ce sont des matières, ça nous parle. Mais chaque matière a une fréquence vibratoire. Et chaque fréquence vibratoire est différente suivant la saison. Et vous avez qu'à vous amuser à observer la luminosité, je dirais même plus la clarté de la lumière entre, par exemple, au printemps, en hiver. Et quand vous commencez en automne, ce rayonnement, cette lumière est complètement différente. Et c'est ce qui nous fait souffrir parce qu'il y a cet éclat qui est différent. Et on dit que chaque élément correspond à une énergie particulière et qui correspond à un organe ou à un entrail et aussi à la fonction de l'organe. On peut même lier ça, c'est la notion, je pense qu'on parle aussi des chakras, et les chakras fonctionnent aussi avec ça. Et ce qui fonctionne aussi, il y a beaucoup, le côté des chakras ont même sorti des fréquences musicales où vous avez les bols tibétains, vous avez Mhm. différentes fréquences de ces bols parce qu'ils vont travailler. Et donc, en fait, à partir là, maintenant, on se rend compte que les 5 éléments, en fait, c'est 5 fréquences, 5 couleurs. Voilà, c'est une vibration. Et donc, en Chine, on considère les 5 éléments comme le premier outil pour la lecture particulière élaborée de la physiologie chinoise. Mhm. On va commencer par le premier. Le premier, c'est le bois. Donc, je parlerai du bourgeon par la suite. Pourquoi cela? Mais on dit que le bois correspond au printemps. Donc, comme le bois, la sève monte et elle ne monte qu'à partir de quand? Au printemps. Voilà, il représente l'expansion. Donc, c'est vraiment l'arbre qui grandit. À chaque fois, chaque année, les branches, de nouvelles branches, de nouvelles feuilles, et il grandit, il grandit. Et vous voyez bien que son mouvement est vers le haut. L'arbre ne pousse pas vers le bas. Donc, rien que par cette petite phrase, on se rend compte que pendant cette période, on va aller vers l'extérieur. On va peut-être agrandir son jardin. On va peut-être envahir un pays. Je dis ça comme par hasard. Et suivant toutes les directions. Il est aussi associé à la naissance. Oui, la Mhm. croissance. On dit qu'il est positionné à l'est. Et donc, il fait jaillir. C'est quelque chose qui donne, c'est un élément qui donne de l'élan. Mhm. De l'élan. Et on dit que l'élément bois est en relation propre avec le mouvement musculaire, c'est-à-dire les muscles et les tendons. Mais Mhm. dans les muscles, c'est la force de contraction musculaire. Eh ben, juste pour une petite... Exemple? quand vous avez un patient, quand vous avez un consultant qui vient et qui vous dit j'ai le Parkinson. Le Parkinson, c'est le tremblement. Mhm. Le tremblement, qu'est-ce qui peut faire bouger les bras? Ce sont les muscles. Et on dit que en médecine chinoise, c'est le vent qui fait trembler les feuilles. Mhm. Et donc, les vents qui font trembler les feuilles, le vent appartient au bois. Le bois, la contraction, la contracture musculaire, dont les pathologies de Parkinson sont en relation en médecine traditionnelle chinoise avec l'élément bois et le froid. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer que les liens qu'on peut faire, et c'est facile, sincèrement, je vais vous mettre un petit tableau, c'est assez facile de s'y trouver. Oui, oui.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on lit, nous, même dans nos cours de réflexologie, des pathologies, effectivement, à des loges, à des méridiens, à des éléments. Hein. Et ça, on le voit aussi, hein, de pouvoir faire des bilans dans ce sens. Donc, c'est au contraire. Je pense on va peut-être même intégrer cette micro-vidéo dans notre cours de réflexologie parce que là, pour le coup, tout ce que vous nous indiquez est est associé à tout ça, évidemment. OK. Alors, on va parler à l'élément feu. Le feu, c'est l'été. Ah bah, Mmh. Mmh. là, on a un peu mal pour l'instant parce qu'on devrait être en été. Parce On que, n'est pas au top, mais bon, en même temps, il nous faut de l'eau. On ne cesse de le dire. oui, voilà, il faut de l'eau, bien sûr. De l'eau. Oui, mais il nous faut un peu de soleil parce que les Mais on débuts, attend, on ouais. ne plus. On est d'accord, on est d'accord. On prêche une convaincue. Alors, le feu correspond à l'été. Il représente le mouvement ascendant, comme le bois. Il y a deux éléments qui montent. Il est aussi associé à la montée du yang vers le yang céleste. Ah, c'est fantastique. Ah oui, les flammes, je suis désolé, ça va monter vers le ciel. Ça ne Mm. peut pas faire autrement. Et Mm. donc, le feu monte vers le ciel. Ah ben, OK, le yang pur. En médecine chinoise, le feu est positionné au sud, oui, c'est compréhensible, et surtout, il a comme relation les gros vaisseaux, toutes les grosses artères. Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce que là, actuellement, euh, on a parlé, je prends cet exemple parce qu'on l'a vécu tous, c'est le Covid, et les séquelles du Covid, c'était quoi? Péricardite. Mm. Péricardite, donc on sait que le virus du Covid a atteint les loges d'éléments feu. Mm. Et donc là, c'est intéressant, il n'a pas fait que ça, parce qu'on va voir les autres, et le Covid a fait cette triade de toucher trois éléments. Et le métal, l'élément suivant, le métal correspond à l'automne. Oui, il est associé à la moisson et surtout, ce que vous pouvez retenir, à la sécheresse. Et la sécheresse, c'est la perte de l'humidité. Vous voyez ces feuilles des arbres qui se racrapotent et qui sont même craquants. Et chez nous, on dit, ouais, c'est la fin, c'est l'été qui a cuit. Non, non, c'est la sécheresse. Sécheresse est différente de chaleur ou de feu. Et donc, il y a une perte de liquide organique. La feuille s'assèche et ça, c'est l'automne. C'est là où on récolte, il faut engranger parce que l'hiver arrive et on sait que l'hiver sera là et donc on va récolter. On a une notion de condensation et de compression. Condensation, c'est l'exemple, c'est sur ces premières feuilles de métal ou c'est sur le métal qu'on a vu se condenser la vapeur d'eau. Et donc, c'est ça la condensation. Donc, le métal aura toujours la notion de condenser, de ramener l'eau qu'on ne voit pas, qui deviendra visible et qui va commencer à avoir cette notion de pesanteur et glisser vers le bas. Et donc, l'élément métal, lui, va vers le bas et va intérioriser pour cet hiver. Et donc, on dit, il ramène l'énergie de l'extérieur vers l'intérieur, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Et en médecine chinoise, le métal est vraiment une correspondance pure avec l'Ouest. On va parler de l'élément eau, quelques mots. L'élément eau, c'est l'eau, comme vous connaissez, et l'eau, en fait, c'est l'hiver. L'eau, c'est l'hiver, c'est le moment où on doit vraiment être à l'intérieur, où on est en train de faire le plus profond du yin. On essaye de conserver l'énergie vitale pour pouvoir en avoir assez pour le printemps. Donc, il faut la conserver. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas avoir peur de dire à vos clients, reposez-vous. Nous, dans notre culture, on veut même faire tout le sport tout l'hiver. On sort avec le vélo, on sort avec tout bien dangereux. Au lieu de dire, non, non, cool, Raoul, cool. Hein, Oui. Parce que quand vous regardez les gens qui viennent et qui ont fait du sport, les grands sportifs ont sur leur cheville le tendon d'Achille et vous avez un trou sur un point qui s'appelle le droit rein. Et ce droit rein, du côté interne, explique le vide de l'énergie rénale. Et ça, c'est vraiment le typique de tous ces sportifs. Au lieu de garder l'énergie rénale au moment où il faut la garder, être dans la saison, il ne faut pas que manger les légumes de saison, il faut que votre corps se fasse tout de saison.
Et je reprends cet exemple du Covid. Le Covid a été un virus, est toujours un virus qui va dans l'énergie vitale et l'énergie Yuan Shi. Pourquoi? Parce que les premiers grands morts que je me rappelle qui ont décédé, c'était les très grands sportifs. Les gens qui faisaient des ultra-trails, des gens… Ça, c'était les premiers que j'avais entendus et dire, bah, tiens, les grands sportifs, comment ça… Ben oui, ce sont des gens qui ont été plus loin. Et chez les personnes âgées, le yuan chi est le plus vite. Chez tous ces types de personnes, cette population où leur énergie vitale était au plus bas, le Covid a pu prendre son terrain. Ouais. Donc, voilà, ça, c'est des petits liens. Et alors, je vous présente ici, je pense qu'on voit la flèche, oui. Là, on voit votre souris, oui, c'est ça que vous voulez Super. montrer? Oui. Ouais. Et donc, tout ce qui était ancestral, on parlait du côté du palais de l'empereur. Le palais de l'empereur est le centre et tout tourne autour de l'empereur. Moi, je trouve que c'est bien. Il nous manque des empereurs chez nous. C'est mieux, ça ressemble tout le monde. Même si on n'est pas content, mais on n'est pas content pour quelque chose. Et donc, l'empereur est au milieu et on dit qu'il a son palais central. Et puis, au printemps, il va au palais d'été. Il va passer sur ces 3 mois la saison du printemps. Il va s'habiller en vert, il va s'habiller en bleu, il va plutôt manger tel élément et va laisser exprimer un peu sa colère, parce qu'il était vraiment en colère, hein, parce que là, cet hiver, ça a été trop dur, et il ne sait pas ce qu'il va faire, mais il a été en colère, et puis, paf, il va envahir un pays. Donc ça, c'est réglé, c'était l'empereur. Et les 20 derniers jours de la saison, il revient au palais central. Et puis, il part à son palais d'été. Il va passer sa saison là-bas, il va s'habiller en rouge, il va manger plutôt de mouton, il va laisser extérioriser sa joie parce que sa colère est finie, c'est fini. Ah, ça c'est fini. Et donc voilà, et puis les 20 derniers jours de la saison, il va revenir se recentrer dans le palais central. Et idem pour l'élément métal ou pour la saison de l'automne, palais d'automne. Et là, il va laisser venir sa tristesse. Il va laisser venir sa mélancolie du temps passé. C'était trop chouette quand même en été, c'était beau. Et sa tristesse, il l'a. C'est bien. Et il le sait et il l'accepte. Et puis, les 20 derniers jours de la saison, il va se recentrer un peu, il va dire OK, OK. Et là, il va passer l'hiver bien au chaud dans son palais d'hiver. Et là, il va s'habiller en noir, il va manger plutôt salé, il va faire des activités qui vont correspondre à l'hiver. Et puis, les 20 derniers jours de la saison, il va revenir à son palais central. Donc, on se rend compte que le 5e élément, la 5e saison, c'est celle qui est intermédiaire, c'est celle qui ressemble. Et regardez comme c'est tellement beau, c'est que, je suis désolé de l'exemple, mais je l'aime. J'ai mon épouse qui s'appelle Jeune, je lui dis, on va faire une autre expérience. Est-ce que ça t'intéresse? Elle me dit, t'es sûr que je ne dirai rien? Je lui dis, non, pas de problème, viens, je vais t'enterrer. Or, je fais un trou comme ça, que je mets Jeune, je remets la terre dessus, et puis je dis, mais je vais revenir, hein, je vais revenir, je reviens dans 1 an, dans 2 ans, je retire la terre, il n'y a plus de Jeune. Il n'y a plus rien. Tout a été décomposé, tout a été transformé d'une énergie, de ce qui restait l'énergie physique, en énergie autre pour les racines, pour les plantes, voilà. Et donc, c'est vraiment cette notion, la Terre transforme, la Terre recentre. Et encore, nous, on n'a pas été d'accord, hein. Moi, je suis d'accord, et l'Occident n'a pas été d'accord. Comment s'appelle la Chine? La Chine s'appelle l'Empire du Milieu. Oh, c'est trop, non, on ne peut pas, l'Empire, c'est les bleus. Ah, oui, pas les jaunes. Ah, oh, pas les jaunes. Mais qu'est-ce qu'a fait tout l'Occident ou l'Europe? Elle n'a fait que être naturelle, c'est envoyer cette matière première en Chine. La Chine les a transformées, elle vous les a renvoyées. Et la Chine n'a fait que son fonctionnement. Le jaune, la terre jaune, la transformation. Et donc, si l'empereur revient, c'est qu'il va se transformer en élément suivant. Et donc ça, c'est, si on prend du recul et qu'on n'a aucun jugement, vous voyez les choses qui se mettent, et elles se mettent bien. Et dès qu'on veut décaler ça commence à ne pas tourner, à tourner mal. C'est ce qu'il y a eu comme crise économique. Parce qu'on a voulu décaler. On n'est pas d'accord. Mais laissons faire les choses.
parfois elles sont pas si mal. Et on va parler de l'élémentaire. Donc l'élémentaire défini comme une intersaison, une durée approximative de 18 jours. Là, il ne faut pas être carré non plus. La Terre ne correspond à aucune saison puisqu'elle est le pivot, vous l'avez compris, autour duquel se déroulent les saisons. À chaque intersaison, la Terre permet à l'énergie vitale de se régénérer dans l'organisme. Elle représente le sol protecteur et fécond. En position centrale et intermédiaire, la Terre joue le rôle d'un centre d'échange qui permet une cohérence paisible et fructueuse entre tous les éléments. Elle assure l'équilibre, la tempérance, la stabilité. En médecine chinoise, la Terre donne la forme. Donc, les formes de votre corps est en rapport avec la Terre. La masse est en rapport avec la Terre. Elle construit la masse corporelle, les tissus, ainsi distribue tout ce qui est les nutriments. Elle distribue, la Terre distribue. Alors, tout à l'heure, j'ai fait monter un peu le côté, je pense, féministe, et puis je me suis dit, bon, regardez, la femme est centrale. C'est la seule qui peut produire. Et donc, celle qui est au centre, celle qui est l'empire du milieu, celle vers qui on se retourne et on vient se ressourcer, c'est la femme. Donc voilà, si vous aviez eu peur de perdre quelque chose. Vous avez gagné des points, Manuel. Oui, hein. Sachant qu'évidemment, alors vous, je ne sais pas, au sein de votre école, nous, c'est vrai qu'on a quand même un public majoritairement féminin parmi nos élèves en naturopathie, mais on a quand même quelques garçons, hein, je vous rassure. Oui, mais ça c'est partout et c'est normal parce qu'on parle de la même chose et vous allez comprendre. On parle pour l'acupuncture, c'est autre chose. Mais pour tout ce qui est naturopathie, c'est naturel, c'est la terre c'est féminin. Vous aurez très peu de. Donc voilà, c'est normal. Oui, tout à fait. Et donc là, on va parler maintenant toujours dans ce petit chapitre des 5 éléments, c'est l'engendrement. Donc chaque élément engendre le suivant à partir du moment où il est plein. Et donc vous voyez ici une représentation tout à fait moderne, c'est-à-dire qu'on a déplacé la Terre de son centre vers l'extérieur pour l'explication des pathologies et des évolutions. Mais si vous regardez bien la première explication, ça va vous aider dans pas mal de compréhension de la médecine chinoise ancestrale. Si vous prenez ce nouvel positionnement, ça va expliquer beaucoup la pathologie. Donc, il y a un cycle d'abord d'engendrement. Chaque élément engendre le suivant. C'est très facile. L'eau nourrit le bois. Le bois brûle, les cendres font de la terre, et c'est au fin fond de la terre que vous aurez des minéraux, le métal. Et le métal permet la condensation, vous aurez de l'eau, donc chaque élément engendre l'eau. Pour éviter que ce cycle ne devienne infernal, alors la nature a tout prévu. C'est un cycle c'est-à-dire un cycle de contrôle. Chaque élément va contrôler un autre, c'est-à-dire que le bois va contrôler la terre. C'est normal, ce sont les racines qui empêchent les berges d'une rivière de s'effondrer. C'est ce qui explique que maintenant, dans nos champs, on a tous retiré les haies qui séparaient les champs et on a tous des éboulements de terre. Le bois ne contrôle plus la terre. La terre contrôle l'eau, c'est très facile à comprendre. On a parlé des rivières et on peut parler des cas d'inondation. Qu'est-ce qu'on met devant les portes de maison? Des sacs de sable. Et ces sacs de sable sont de quelle couleur? Jaune. Donc, la terre contrôle l'eau. L'eau contrôle le feu, c'est très facile à comprendre. Le feu contrôle le métal. C'est lui qui permet, c'est le magma de la Terre. Cette chaleur terrestre va permettre à différents niveaux de laisser le métal être solide ou liquide, soit en haut, soit en bas. Et le métal contrôle le bois, c'est lui qui coupe les arbres, c'est lui qui coupe tout ce qui est branchage et tout ce qui est naturel. Donc ça, c'est le contrôle. Chaque élément peut contrôler le deuxième élément après lui. Donc, l'équilibre est bon, l'équilibre est passé, les 5 éléments sont là. Je vous ai mis une petite définition selon l'Université de Shanghai. Donc, la théorie des 5 éléments considère que toute chose de l'univers est constituée par les mouvements et les changements de 5 substrats
tels que le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Super. Voilà, c'est une définition. Vous ne serez pas interrogé à la fin du cours. Simplement, c'est pour vous aider. Alors, donc, toutes choses peuvent être attribuées aux 5 éléments. Voilà. Je sais que je pense que la médecine ayurvédique, je pense qu'il y a 4 ou 5 éléments aussi, je pense. Donc, on peut prendre du temps. J'en suis pas la spécialiste. Moi non plus. Je ne saurais vous dire. Mais je pense qu'on peut prendre du temps et on trouvera les liens. Il y a des liens. Ça, c'est Mm. certain. Sinon, ça ne serait pas sorti. Alors, je vous ai fait un petit tableau super sympa que vous avez sûrement recevoir dans vos cours. Mais Super. on va le faire un peu. Et ce que je voudrais vous amener, c'est de vous rendre compte que, par exemple, pour l'élément eau, la couleur n'est pas bonne. En fait, la couleur est noire. Pourquoi? Parce que au fond de la mer, je suis désolé, la couleur de l'eau, c'est noir. Mm. En surface, vous aurez de l'eau bleue, de l'eau verte, en fonction des rayons lumineux, de la lumière. Mais si Et on du retire la sol. lumière, Et du sol, finalement, aussi. et du... Du sol. Oui, Hein, le oui. fait qu'il n'y ait pas de profondeur, finalement. C'est la profondeur qui apporte aussi cette obscurité. Voilà. Et ce qu'on a montré tout à l'heure, c'est cette profondeur qui est le yin, qui est l'hiver, on descend Mm. vers le bas. Mm. Alors, la saison, c'est l'hiver, le nord, le cycle minuit, on se retrouve à minuit. La couleur, c'est le noir. Donc, en hiver, habillez-vous en noir si vous voulez. C'est bien. Mais si en été, vous êtes en noir, il y a un problème. C'est que vous n'êtes pas très bien, vous voyez, ou vous avez besoin de compenser quelque chose. L'organe, c'est le rein. L'entraille, c'est la vessie. Ben, c'est ici que je veux attirer votre attention. Mm. C'est que toute pathologie rénale ou qui a un rapport avec le rein va avoir un traitement avec l'élément eau. Toute pathologie de la vessie va avoir un rapport avec le traitement de l'eau. Donc, c'est quoi? Ça veut dire que cystite, simplement une cystite, vous devez penser élément eau. Et on va voir dans l'élément eau tous les bourgeons qu'on a mis. Et vous allez vous rendre compte que, ouais, c'est pas mal, c'était juste ça. Mm. Par exemple, on dit que le tissu, ça s'appelle des tissus, qui est lié à l'eau, mais surtout au rein, ce sont les os. Et donc, toute pathologie osseuse, ostéoporose, c'est le rein. Mm. L'ostéoporose n'arrive qu'à la vieillesse. Et je vous avais dit tout à l'heure que l'énergie diminue avec les années et que ça se trouve dans le rein. Ah, on s'est pas trompé. Mm. La moelle est dans les os, la moelle est la moelle épinière, la moelle osseuse et le cerveau. Et donc, tout ça dépend du rein. Ah ouais, d'accord. Donc, on avait parlé de leucémie, bah, le rein. On va parler d'Alzheimer, il faudra travailler le rein. Vous voyez, donc, c'est assez facile de se dire, ah, j'ai les correspondances, Manu m'a donné un tableau, j'ai les correspondances, je vais pouvoir choisir mon élément. Et puis, dans les organes d'essence, vous avez l'ouïe. Bah, c'est lié au rein. Qu'est-ce que tu dis, Manu? Ben, c'est ça, c'est le mot. Qu'est-ce que tu dis? Quand vous alliez chez vos grands-parents et vous lui disiez, Mamie, je voudrais encore 20 €, Mamie, elle faisait un, elle devenait sourde. Donc, c'est le rein, c'est pas de sa faute, elle n'était pas radine, Mamie, c'est pas ça. C'est son rein qui se vidait. Et donc, on le met au froid et la saveur salée. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, il est intéressant de manger salé, mais pas tout le temps. Pour l'élément bois, le printemps, l'Est, on est plutôt à l'aube de votre vie et la couleur, c'est vert et bleu. J'aime bien le vert et le bleu, je pense que ces deux couleurs peuvent rester parce qu'elles ont ça, c'est la nature, c'est vraiment la nature. Oui. Mm. L'organe, c'est le foie, ouais. La vésicule biliaire, oui. Les muscles, on en a parlé pour l'élément poids, et la vue. Et la vue, c'est l'orifice du foie. Donc, dès que vous avez une pathologie de foie, vous aurez une pathologie de vue, en hyper ou en hypo. Le climat, c'est le vent. Dans la première vidéo tout à l'heure, je vous avais expliqué qu'il y avait une relation avec le Parkinson et le vent qui soufflait sur cette branche. Et donc, voilà. La saveur, c'est acide et aigre. Puis, vous avez l'élément feu.
c'est l'été, le sud, c'est à midi, c'est le midi de votre vie. Et la couleur, c'est le rouge. C'est beau, le rouge. C'est beau. Donc, voilà. Et puis, comme par hasard, le rouge, c'est le cœur. Et dans tous les films, on vous présente des femmes très pulpeuses, habillées en rouge. Donc, à mon avis, elles sont un gros cœur. C'est ça que ça veut dire. Et donc, la viscère, c'est l'intestin grêle. On y ajoute aussi le maître cœur, c'est-à-dire le péricarde et le triple réchauffeur. Tout ce qui est en rapport avec le feu, c'est surtout les gros vaisseaux, un peu le sang dans son mouvement, mais les gros vaisseaux. Et tiens, on trouve le goût. Vous vous rappelez du Covid tout à l'heure? On avait dit qu'il y avait un problème de péricardite, les gros vaisseaux. Mais les gens avaient une perte de goût. Donc, on est encore dans l'élément feu. Et donc, le climat, c'est la chaleur, la saveur amère. Donc, il faut boire, je vous aide, comme ça, on ne sait jamais, des picombières, des spritz, tout ce qui est amer en été. Il ne faut pas le boire en hiver, c'est pas bon, c'est une erreur. C'est pour ça qu'on prend apérole, du coup, qu'on met dans le spritz mais c'est vrai, on n'a pas envie de spritz l'hiver, en vrai, hein. Exactement. Voilà. On n'a pas envie, hein. Non. Et voilà. Et donc, voilà, c'est juste pour la petite note par rapport à notre alimentation. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Alors, l'élémentaire, on avait dit que c'est l'intersaison, sa couleur c'est jaune, on avait expliqué, et voilà, organes, rate et pancréas. Je ne suis pas sûr, mais je pense que la bile est de quelle couleur et le suc pancréatique est de quelle couleur? Il y en a un qui est jaune. Jaune et l'autre, ouais. Ah, tiens, jaune et vert. Tiens. Donc, la terre, c'est le tissu conjonctif, ce sera le toucher, les organes d'essence, et c'est l'humidité. Ça, c'est le climat. Quand vous avez beaucoup d'humidité dans le corps, vous allez vous sentir lourd. Vous aurez de l'accumulation d'eau, vous allez faire des œdèmes, vous allez faire tout ce qui est en rapport avec l'eau. Et la saveur, c'est le doux sucré. Donc, mesdames, messieurs, mesdames, vous avez le droit de manger un bon morceau de chocolat à l'intersaison, mais pas pendant la saison. Vous voyez le rapport? Donc, on peut en manger, et c'est ça que je trouve extraordinaire dans la médecine chinoise, c'est qu'on peut tout manger. À l'époque, je ne dis pas qu'on a tout le monde ne peut pas, mais à l'époque, on est ça, on peut tout manger. Mais il y a un moment. Et ça, nous, on n'est plus habitués en Occident. Donc, à peu près la moitié du mois, quoi. Oui, c'est ça. Hein, on va dire qu'une quinzaine de jours, on se fait plaisir, enfin, de manière mesurée, bien évidemment. Et puis, de l'autre partie, on est plutôt dans notre saison et là, on fait attention. Voilà. Et alors, vous allez voir que vous allez vraiment en équipe. Et vous allez vous sentir bien. Et je pense que l'équipe de vos consultants pourrait être géré là-dedans. J'imagine qu'en naturo, si vous arrivez à expliquer l'alimentation du patient en leur donnant des possibilités et avec la saison, simplement en prévention, ça va leur faire beaucoup, beaucoup de bien. Alors, de toute façon, tout est une question d'équilibre et puis justement de lutte aussi contre les excès, quels qu'ils soient. Et ça, en naturopathie, c'est toujours ce qu'on explique, mais toujours sans frustration. C'est-à-dire, et on parlait du spritz juste avant en rigolant, mais il est extrêmement important de rappeler qu'il faut savoir se faire plaisir. Et ça fait partie de la vie. Alors, le métal, l'automne, oui, ça c'est bon, c'est les feuilles tombent, le crépuscule de votre vie, votre vieillesse, vous serez plutôt en élément métal. La couleur, c'est le blanc. L'organe, c'est le poumon. L'entraille, c'est le gros intestin. Donc, toute pathologie de poumon, emphysème, Covid, gros intestin, constipation, diarrhée, la peau et les poils, c'est les tissus. Donc, eczéma, psoriasis, il faudra penser à l'élément métal. Acné, à l'élément métal, parce que c'est la peau. Le sens, c'est l'odorat, et ceux qui avaient le Covid plus ou moins fort avaient une perte de l'odorat. Donc, l'odorat, c'est l'élément métal, on a vu, poumon, gros intestin, tout est lié, c'est rangé, c'est classé. Voilà. Et donc, quand vous allez traiter les patients, vous allez proposer un complexe élément métal. S'il y a une de ces pathologies liées à ces organes, ces orifices, ces tissus. Et donc, ça devient un peu plus facile. Je pense que le tableau est un peu résumé. Nous, c'est parfait. On dira conseiller nos clients ou nos consultants. Voilà. Juste pour reprendre les bons termes. Voilà. Mais le tableau était vraiment super intéressant, mais aussi avec vos explications par-dessus. Le tableau en soi,
est génial. Et c'est vrai qu'avec du coup votre regard, il prend plus de volume, voilà, plus de perspective. C'est sûr. OK. Et alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Je pense que ça n'a pas été inscrit ici. En fait, c'est fait exprès. Je vous explique. Je suis quelqu'un de très bon. Je vous donne toutes les informations, mais il faut qu'on vienne nous voir. N'est-ce pas? Il faut qu'on voie les vidéos. Ceux qui voient les vidéos vont savoir qu'on va parler d'émotions. Et l'émotion, on les a pas inscrits sur le tableau. C'est ceux qui seront justement là en train d'écouter la vidéo qui vont apprendre des émotions. Et c'est exactement ce que je me suis dit en plus. Je dis, tiens, c'est marrant, il manque une ligne. Alors, je vais reprendre ce schéma. Mhm. Voilà, et on va parler des émotions. L'émotion de l'élément bois, c'est la colère. Et donc, dites-vous bien et dites bien à vos consultants, aux clients que quoi qu'il arrive, c'est normal qu'ils soient en colère, c'est naturel. Mais que la colère perdure pendant une année, ça, c'est pathologique. Mais que pendant un moment donné sur l'année, vous êtes en colère, c'est normal. Qu'à un moment donné sur la journée, vous ayez un pic de colère, c'est normal. La seule chose, c'est de ne pas rester dans la colère. Donc, voilà, ça c'est important. Donc, ça correspond au printemps. Mais le printemps, c'est sûr que c'est la colère. Vous aviez le printemps de Prague, le printemps de Pékin, le printemps arabe. Tout le monde se met en accord pour le printemps, pas le printemps. Et les gilets jaunes, c'était pareil. Ah ouais. C'était pareil. Et donc, c'est ce truc-là intéressant, c'est la colère. Alors, OK. Et puis, une fois que la colère est arrivée à son maximum, on se rend compte qu'on était bête. On était bête, alors on passe à l'élément suivant, on est tous heureux et on est tous dans la joie. Et ça, c'est l'émotion du feu. C'est la joie. Et tout le monde est en joie et on fait les fêtes dans les rues. On fait le 14 juillet, le 21, c'est Belgique. On fait le 14 juillet, on fait, c'est réglé, c'est la joie, l'amour. Je vous mets de l'amour en plus, c'est normal. Et vous allez comprendre. Une fois que cette joie est finie, ben, il va falloir un peu réfléchir, ruminer. Réfléchir, c'est l'émotion de l'élémentaire. Il va falloir réfléchir un peu au passé, de ce qui s'est passé quand même. On ne va pas non plus rester toujours dans la joie, ça ne va pas. Et les gens qui sont dans la salle d'attente en train de siffler en disant « Ah, je suis content, ça ne va pas. Non, 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 non. On peut être heureux, on peut être joyeux, ça va. Ou si vous êtes amoureux toute l'année, ce n'est pas normal, ça doit être comme ça. Ça doit varier. Bon, il vaut mieux un amour long qu'un amour court ou intense. Ça, c'est chacun choisi. Ça nous rassure. Ça nous rassure. Oui, voilà. Alors, l'élémentaire, c'est la rumination et la réflexion. Et va donner son énergie. Une fois qu'on a trop ruminé, eh ben, on va arriver à l'élément métal, c'est la tristesse et la mélancolie. Donc, que vous soyez triste, c'est normal. Que vous soyez mélancolique, c'est normal. Mais que vous soyez mélancolique et triste 360 jours sur 365, ça ne va pas. Alors, je vous explique la nouvelle pathologie qui est quand même intéressante. C'est la bipolarité. Alors, dimanche soir, vous avez fait la fête avec les copines, les copains. C'est un barbecue génial. Vous remontez sur Paris, vous êtes encore éclaté. Vous allez au lit, vous en pouvez plus les 2 heures du matin. Lundi matin, vous allez au boulot, vous avez la tête comme ça parce que vous en avez marre, vous êtes crevé. On vous dit, oui, mais t'es triste. Je suis triste, c'est lundi matin. Moi, lundi matin, je sais pas. Et puis, lundi après-midi, après avoir pris 2 bons cafés, après avoir remis en route votre machine, vous êtes un peu plus joyeux. Et l'après-midi, on vous dit, ça va mieux. Mais t'es malade, t'es bipolaire, toi. Le matin, ça va pas. L'après-midi, ça va, t'es bipolaire. Non, je suis pas bipolaire, je suis juste normal. Et la bipolarité, je ne parle pas de cas pathologiques extrêmes de bipolarité. Bien sûr. La bipolarité est normale, c'est naturel, une voyante. Et donc voilà, tristesse, mélancolie, on a le droit. Et en fait, on a maintenant l'élément eau. L'élément eau, ben, ça c'est la peur. On a tous peur dans le noir. Si vous n'avez pas peur, tant mieux, mais on a quand même peur à un moment donné dans sa vie, et dans la journée et dans le mois. Et donc, c'est naturel des gens qui vivent dans la peur. C'est pas naturel, mais on a. Alors, un truc intéressant,
je le développe jusque, on rend bien compte. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces derniers temps? Je reviens sur notre passé. C'est que vous avez quelqu'un qui est venu vous annoncer, attention, les Chinois sont pas gentils, ils ont inventé le Covid. Première chose que vous avez fait, vous avez eu peur. Oui, c'est Et sûr. puis, on a été, comme je disais, rester à la maison, pas rester à la maison, bah, j'ai peur, j'attrape pas. Quand je suis malade, je vais mourir, je vais pas mourir. Je ne sais pas. Je me fais vacciner, pas vacciner, peu importe vos peurs. Vous êtes restés dans la peur. Et puis, à un moment donné, le temps passant, hop, 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 on avait trop d'énergie de peur et on a commencé à être en colère. Moi, j'ai trouvé fantastique les manifestations en France, entre les chiffres publics et les chiffres non publics, c'était extraordinaire. Tout le monde sortait, tout le monde sortait. Oh, non, 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 oh. C'est clair. Les antivax et compagnie, on a eu de Voilà. tout. Bah Et oui. puis, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a coupé. On n'a pas laissé le temps de passer à l'élément feu dans la joie. On se dit, ah, c'est passé, c'est super. Non, on vous a remis une deuxième peur par une tristesse, c'est-à-dire l'Ukraine a été envahi la Russie. Vous voyez, ça fait réfléchir les gens. L'Ukraine a envahi la Russie, c'est pas vrai. La Russie a envahi l'Ukraine, peu importe. Mais ça veut dire que d'abord, vous avez été triste pour les pauvres Ukrainiens. Vous avez augmenté votre élément métal. Et puis après, vous avez augmenté votre peur en disant, mais il est fou, ce Poutine, il va nous envoyer une bombe nucléaire sur la tête. Et donc, à chaque fois où on vous a coupé, on n'a pas laissé le temps que ça tourne. Et ça, c'est le mouvement. Et vous avez eu la même chose avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes étaient en colère, pas contents, pas contents, pas contents. Ça prenait tellement de place qu'on ne savait pas couper les Gilets jaunes. On ne savait pas. On voulait bien crever leurs yeux, casser un œil, ça, il n'y avait pas de problème. On n'arrivait pas à les couper. Et quelle était la chose? Ben, je ne dis pas que c'est fait exprès, c'est juste une vue environnementale. Vous avez eu Notre-Dame qui a pris feu. Et la seule chose que le peuple a fait français, a dit, mais vous ne comprenez pas, c'est triste ce qui arrive. C'est triste. Vous, votre truc, ça ne sert à rien. Donc, le métal a coupé le bois. Et ça, c'est calmé. Voilà. Les émotions, la dernière ligne. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, c'est bon. Ah oui, je pense que effectivement, déjà beaucoup d'informations extrêmement intéressantes et ça permet bien évidemment de pouvoir comprendre le sens ensuite de votre proposition de gamme par les éléments. Et c'était, à mon avis, essentiel de pouvoir faire cette belle introduction. Merci à vous, Manuel, pour en tout Oui, cas pas de souci. ce cours et pour aller plus loin, en tout cas pour nos élèves chez ADNR, sur du coup AlphaGem et les 5 éléments et du coup tout un cours effectivement sur la médecine traditionnelle chinoise en amont de tout ça, parce C'est que ça. finalement les éléments vont découler ensuite de votre réflexion et sur votre gamme de produits que vous avez pu créer derrière. Tout à fait. Un bon résumé, j'ai envie de dire. Merci Manuel pour en Merci tout cas beaucoup. pour vos mots et votre présence parmi nous. Je vous dis à bientôt. Et ben voilà, merci beaucoup à tous. J'espère que ça a titillé, aiguisé votre réflexion et envie de voir le reste. Et voilà, n'ayez pas peur de vous retourner auprès de vos professeurs s'il vous manque des informations, parce que je pense qu'ils sont assez bien formés. Voilà, merci, à bientôt. Merci.